Salut à tous, au programme cette semaine de votre mag Carte Blanche, un reportage sur le groupe rombasien Red Milky Way et la diffusion du film L'odeur de l'herbe coupée réalisé par le médecin Franck Vignat. On commence avec le groupe local Red Milky Way. Jean-Marie Russe de studiocité.fr a rencontré dans le cadre de l'émission Cité Rock Justine et Leila, les deux membres du groupe. Voici Red Milky Way. Parlez-nous un petit peu de vos choix musicaux. Tiens, déjà toi, Justine, parle-nous un petit peu de tes goûts musicaux. Qu'est-ce que tu aimes bien comme musique? Alors, j'aime bien tout ce qui tourne autour du rock, mais plus électro-rock ou pop-rock. Ouais, tu nous parlais de Cocoon, par exemple, de Falls. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Et puis un petit peu plus loin, je dirais un peu plus, je dirais presque proche de la variété, mais plus de la musique rock quand même, toujours, avec Angus et Angus. Angus et Ouais. Julia Stone. Oui. Après, je préfère tout ce qui est pop, alors qu'elle est plutôt penchée rock. Bon, ça me plaît aussi, mais voilà. Sinon, on essaye de trouver un centre et on crée nos chansons comme ça. Voilà, parce que vous créez vos musiques. Alors ça m'amuse, Red Milky Way. Ça m'a fait penser d'abord au chocolat. Alors, je pense pas être le seul, ça d'ailleurs ça Ouais. vous a fait marrer. Ouais. Milky Way, chocolat. En réalité, on parle de Voie lactée. Vous êtes passionné par les étoiles? Non, pas forcément. Non. D'accord. Et Red, parce que vous vouliez vraiment... Il y a une anecdote là-dessus. Avec, Avec le nom. oui, avec le nom, avec Léla, qui voulait pas que vous appeliez Milk. Oui, au début, je voulais qu'on s'appelle Milk et Laila, elle n'était pas d'accord. D'accord. Du coup, c'est devenu Milky Way pour D'accord. garder le milk quand même. Ouais. Et comme c'était une marque de chocolat, on pouvait pas prendre ça. Alors, on a rajouté une couleur devant. Puis voilà, Red. Alors vous composez, vous interprétez vos propres chansons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sous d'inspiration plus pop, folk. Je me trompe, j'ai juste? Non, c'est juste. C'est juste. Alors là, par exemple, je sais qu'il y a 3 morceaux qui en plus de lui d'intro, sont arrivés. Il y a eu Strange Man, l'histoire d'un couple, c'est ça? Un couple de vieilles personnes qui se rencontrent dans un parc Oui. et on raconte leur histoire à travers une chanson. Voilà, c'est une histoire d'amour? Oui. D'accord. Et puis un petit peu plus loin, il y a Plus violent. Plus violent avec Rungs, barreau, Rungs. qui fait un petit peu allusion Barreau. à la prison. Oui. Et on un parle choc. Oui, on parle de la liberté. On raconte en quelque sorte une histoire dans la chanson en parlant de l'emprisonnement, etc. Il arrive également que vous vous retrouviez sur scène à Romba à l'occasion de quelques manifestations. J'en note là quelques-unes, comme par exemple le concert de la Maison de l'Enfance à Romba, ou même ici à l'Espace Jeune il n'y a pas très longtemps. Et puis votre participation à la fête des jeunes à Romba. Parlez-nous un petit peu de tout ça, de cette expérience, parce que ça a dû commencer, ça a dû vous faire un petit peu... frissonner quand même la première. Oui, la première, on était toutes les deux stressées, on tremblait, on avait du mal à chanter, etc. Et ça s'est bien passé quand même. Oui, ça s'est bien passé. Mais bon, on s'est quand même, en prenant du recul, on voit qu'on s'est amélioré par rapport à la première scène. Parce qu'on était plus, on est plus lâchés sur scène, on se donne à fond, alors qu'avant, on était... Je pense que maintenant, on profite plus de notre passion commune, alors qu'avant, on pouvait pas, parce que le stress, Il vous prenait beaucoup trop il nous d'énergie prenait peut-être. Trop d'énergie, ouais. Ouais. Et là maintenant, ça y est, c'est parti, vous êtes sur scène, vous vous éclatez. C'est vrai, ça fait plaisir de jouer toutes les deux. Ouais. On poursuit avec le film L'odeur de l'herbe coupée, réalisé par Franck Vignat. Ce film, diffusé dernièrement à l'espace culturel dans le cadre de la Fête de la Nature, vient d'être primé au dernier festival de l'oiseau et de la nature d'Abbeville. Réalisé en Lorraine, il donne la parole à tous les acteurs de la vie du renard. Auxiliaire utile pour les uns, nuisible concurrent pour les autres, le renard laisse peu de gens indifférents. Regardez et on se retrouve juste après.
J'aime les endroits qu'il fréquente. J'aime l'ambiance hivernale de ce lac qu'il traverse pendant ses noces. J'aime le bruit du ruisseau, où je le croise de temps en temps. J'aime l'odeur de l'ail des ours, dans cette forêt où je traîne souvent mes bottes. J'aime ces lisières, où il croisera le chat sauvage et le chevreuil. J'aime l'odeur des fruits mûrs du vieux verger. Et j'aime par-dessus tout l'odeur de l'herbe fraîchement coupée de cette prairie qu'il arpente inlassablement à la recherche de nourriture. Quatre soirs que je ne vois plus la renarde. Hier, en fin de journée, elle était là, dans le haut du pré. Je le sais, je ne suis pas le seul à venir l'observer. Comme tous les ans dans cette prairie, après les fauches, les fragrances de charogne ont remplacé celles de l'herbe coupée que j'aimais tant. Le renard ne laisse personne indifférent. Il me fallait comprendre les liens complexes qui unissent le renard aux hommes, de ceux qui l'adulent à ceux qui le traquent. Bon, la passion de la chasse, si tu veux, pour moi, c'est plus une question de gérer un équilibre sur un territoire comme celui-là. On a pu parcourir ensemble. Donc il y a un peu chaque espèce, quoi. Un peu de renard dont on parle aujourd'hui, du sanglier, du chevreuil, etc. Sans qu'une espèce, du lièvre, du faisan, du perdreau, sans qu'une espèce prenne le dessus par rapport à une autre. Donc pour moi, le rôle du chasseur et ma passion, c'est d'essayer d'être un régulateur, un prédateur, ce qu'on veut, mais pour maintenir un certain équilibre entre les différentes espèces. Voilà. Après, là, il y a la passion de la chasse au renard, comme on fait. J'aime bien chasser surtout le matin, à l'approche. D'autres chassent à l'affût sur un mirador. Voilà, mais on le chasse aussi en battu. Bon, c'est un beau gibier de chasse, rusé, intéressant, qui se défend. Et c'est ça qui m'intéresse aussi quand on chasse le renard.
crois qu'on peut dire du renard que c'est une espèce remarquable à bien des égards. Elle est remarquable, il suffit pour cela de considérer son aire de distribution, puisque c'est une espèce qu'on va retrouver depuis la toundra en Alaska jusqu'au milieu désertique de Tunisie, en passant par les écosystèmes qu'on trouve ici, chez nous en Lorraine, que sont les forêts, les plaines agricoles, les zones où alternent des haies, des prairies, des forêts, et il a même élu domicile au milieu des villes. Un animal qui est capable de telle qualité d'adaptation est un animal forcément remarquable. C'est un animal aussi qui est remarquable si on considère son régime alimentaire. Ce n'est pas, à l'inverse de certains carnivores, une espèce spécialisée sur un type de proie en particulier. C'est avant tout un prédateur de micro-mammifères. Donc les micro-mammifères, chez nous, il en existe une grande diversité. Mais c'est aussi une espèce qui est capable de compléter son régime alimentaire par la consommation, par exemple, de fruits, de baies, voire parfois d'insectes. Donc à ce titre, c'est un animal que l'on va qualifier d'opportuniste, et c'est une des raisons de sa réussite en termes d'occupation d'habitat et d'aire de distribution. Je suis piégeur, je piège les renards pour deux raisons essentielles. D'une part, sur un territoire de chasse pour essayer de maintenir un équilibre proie-prédateur qui n'est pas toujours respecté. On voit plus sur un territoire de prédateurs que de gibier ou d'autres espèces. Et puis on piège aussi les renards chez des particuliers donc qui ont des poules, qui ont des lapins, qui sont victimes de prédation. Donc pour les défendre en quelque sorte ces personnes, donc on essaye d'attraper le renard qui a commis des dégâts, plutôt que les gens utilisent des moyens un peu barbares, illégaux ou dangereux. Donc pour piéger le renard, on utilise essentiellement des cages, c'est le piège le plus utilisé, ce qui nous permet avec les cages de relâcher éventuellement une espèce qui est protégée ou une autre espèce qui est non visée qui rentrerait dans la cage. Et puis après, donc on a certains renards qu'on n'arrive pas à attraper avec des cages, on est obligé de mettre des collets ou des pièges à lacets, donc des pièges qu'attrape vivants. Vous allez chez un gars qui s'est fait tuer 40 poules par un renard et puis vous lui dites le renard ça mange que des campagnols ou la fouine c'est un animal qu'il faut protéger, le gars il va pas comprendre. De stocker de salade. Oh, là il fait bon, oh là. Jeannot, viens mon gamin, viens. Une année. Oh, il a peut-être fait un temps, mais oh, même plus. Tu vois, dans les pluies, tu vois là-bas, c'était pas fermé. Et ben, là-dedans, une fois, ils m'avaient pris 3 gros oussons et puis une vingtaine de canards. Ils étaient rentrés dedans. Alors, ils étaient au moins 3 ou 4. Et voilà, sûrement toute la famille. Voilà. Et là, j'en ai trouvé juste un ou deux plus loin, ils l'ont emporté. Ben oui, tu vois, c'est rigolo, ça. Il n'y avait plus rien. Et ça, quand tu sais que tu as des bêtes là-haut, tout d'un coup, tu viens, il n'y a plus rien. Ça fait chier, sur le coup, ça te fait chier, tu sais. Tu merde. Ben oui, c'était les renards. Pourtant, il y a des barreaux, hein. Et ben, il n'y a pas plus que ça. Tu sais, il y a 2 ou 3 barreaux. Là, je te montrerai là. Les plaies, eh ben oui, il fallait qu'ils se couchent pour rentrer dedans. Alors, il y a plus que 20 ans. Et je ne suis pas mort pour ça, hein, mais ça fait chier, quoi. C'est dommage. Ben maintenant, ça va, j'ai mis du grillage, je ne peux plus rentrer dedans. Mais maintenant, j'ai des rats, alors c'est pas mieux, va. Qu'est-ce que tu veux? Comme la nature, tu peux pas y aller. Alors, pourvu qu'ils ne mangent pas mes chats, moi. Ah, ça, Titi, c'est comme mes gosses, ces chats-là. Hein, mon petit? Ah, moi, ils sont... Moi, enfin, qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu fou, quoi, mais... J'aime bien les bêtes, là, moi. Viens, Mimi, viens. Oh, je me méfie de toi, tu vois.
Il n'avance pas bien. Oui, il fera rien. Je me méfie pour toi, il est pas sauvage celui-là. Viens, viens, viens ma gamine, va. Viens. Regarde-le, il t'a peur, regarde-le. Tu te mets en première loge, toi, hein. Et tu penses, il n'a jamais vu un bonhomme comme ça. Eh, il n'est pas beau avec ses grands cheveux, hein. Les gens qui ont des poules, ils veulent que les poules elles courent dans un espace d'herbe qui est clôturé, et puis elles ne veulent pas que les poules soient enfermées 24 heures sur 24 dans un bunker, quoi. Donc on essaye de faire un peu du bio. Vous avez des renards, les gens, on vous dit, ils n'ont qu'à enfermer les poules. Moi j'ai des gens à 10 h du matin qui se font tuer des poules. Donc après, à 10 h du matin, si on ne peut pas laisser courir ces poules, c'est pas normal, quoi. Donc on n'arrivera jamais à dire le renard est gentil, comme dans Walt Disney, il discute avec le lapin, quoi. C'est pas demain la veille, il y aura toujours des dégâts. Alors le renard, c'est une espèce qui a un statut juridique assez ignoble puisqu'il est classé comme nuisible. Nuisible, ça veut dire qu'on va pouvoir le détruire bien sûr en période de chasse, puisqu'un nuisible est par définition une espèce gibier, mais on pourra aussi le détruire hors période de chasse, et y compris avec d'autres méthodes que le fusil, c'est-à-dire avec des pièges notamment. C'est une chasse qui a lieu en période de reproduction, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, absolument tout le temps. Autant on peut comprendre qu'au début du XXe siècle, les agriculteurs qui avaient des petits élevages avec un petit peu de poules, des poulaillers qui n'étaient pas toujours fermés et tout, en veuillent aux renards parce qu'ils venaient leur voler des poules. Maintenant, c'est des choses qui n'ont absolument plus lieu d'être. Bien évidemment, si on chasse le renard aujourd'hui, c'est uniquement pour la chasse, et ça pour deux raisons, parce que ça va permettre aux chasseurs, lorsque la chasse est fermée, de continuer à chasser quand même si ce sera avec d'autres méthodes, mais de continuer à chasser toute l'année, et d'autre part parce que malheureusement, encore beaucoup de chasseurs considèrent le renard comme un concurrent. Alors c'est vrai qu'il est effectivement concurrent d'une mauvaise chasse, puisqu'on voit actuellement en France, on lâche chaque année 20 millions de faisans, perdrix, d'animaux qui savent à peine voler, qu'on lâche quelques jours, voire quelques heures avant les parties de chasse. Le paradoxe, c'est qu'on va tuer l'animal sauvage pour pouvoir laisser vivre quelques minutes de plus des animaux qui sont incapables de vivre dans la nature et qui sont là uniquement pour le loisir pratiqué par les chasseurs. Alors même avec le gibier qu'ils appellent de repeuplement, qui est lâché en fin d'hiver en espérant qu'ils feront des nichés, là, alors là c'est la faute du renard si ça ne marche pas, c'est la faute du busard. On a toujours quelque chose qui... On va trouver un petit peu un coupable facile, alors que le vrai problème, c'est vraiment cette transformation du milieu rural qu'il va falloir arriver à reconquérir d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, on n'en prend pas vraiment le chemin, on est plutôt en train de voir une petite agriculture qui va diminuer en faveur d'une très grande agriculture, une agriculture intensive. Plus de haies, moins de chemins et des terres empoisonnées. Si le renard s'accommode facilement de la transformation des milieux agricoles, il n'en est pas de même pour les autres espèces.
Les chasseurs ne sont pas responsables de la destruction des habitats. C'est cette agriculture qui s'est complètement emballée à partir du milieu du XXe siècle. Agriculture de plus en plus intensive, des pesticides qui ont été complètement généralisés. Même si maintenant beaucoup de pesticides ont été interdits, on voit encore les pulvérisateurs qui tournent sans arrêt sur les terres agricoles. Donc une grosse perte d'insectes, énormément. Une perte aussi, y compris en lombriques, en faune du sol. Et bien évidemment, plus de petits gibiers. Il y a des territoires où on fait du lâcher de gibier pour essayer de remettre du gibier. On a notamment sur les perdreaux, on a des gros problèmes avec les perdreaux et on est obligé de lâcher des perdreaux. Et pas pour autant pour les tirer, c'est justement pour essayer de refaire une souche et d'arriver à avoir nouveau du perdreau sur des territoires où il existait jadis, quoi. Et si on ne piège pas au départ les prédateurs sur un territoire et qu'on va lâcher ces animaux n'ont aucune chance. On a l'agriculture moderne qui nous tue pas mal de gibier par la mécanisation. On n'a pas la maîtrise du sol, donc on ne peut pas toujours agir. On arrive dans certains territoires à discuter avec les agriculteurs, à faire des aménagements qui favorisent aussi la protection naturelle, entre guillemets, des animaux vis-à-vis des prédateurs. Mais autrement, on n'a pas beaucoup de facteurs et à part réduire le nombre de prédateurs qui nous causent des problèmes, on ne peut pas agir sur d'autres éléments. Une fois de plus, ce que je recherche ici sur la chasse, c'est un équilibre. Donc d'avoir un peu de lièvre, et de ce côté-là, on en a un peu. Et je pense qu'il faut aussi limiter le renard parce que c'est aussi un prédateur du lièvre important chez nous. Du faisan, on en a vu, mais bon, on ne fait pas de l'élevage intensif ou extensif de faisans ni de perdreaux. On a nos souches qui sont implantées depuis très longtemps, qu'on ne chasse pas particulièrement, mais qui sont fragiles parce que peu nombreuses et sur lesquelles on essaye de limiter la prédation du renard en limitant les populations, c'est sûr. Mais il ne s'agit pas de détruire complètement le renard, il ne s'agit pas de l'éliminer, c'est comme toutes les autres espèces, il a sa place ici. Il n'y a plus d'équilibre dans la nature, donc le renard n'a pas de prédateurs et on est quand même obligé de réduire les populations de renards. On entend souvent qu'il faut réguler les populations de renards pour maintenir un équilibre. De quel équilibre parle-t-on? Je serais bien curieux de le savoir. Le renard est un prédateur. C'est un prédateur, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est quelque chose d'écologiquement soutenable. Et on ne peut prétendre réguler un prédateur dès lors que c'est une espèce autochtone. C'est écologiquement non recevable. Le renard, de temps en temps, arrive à capturer un faisan ou une perdrix qui viennent juste d'être relâchés, des animaux d'élevage qui ne connaissent rien, qui n'ont aucun apprentissage des écosystèmes dans lesquels ils sont relâchés. Et force est de constater que le renard aurait grand tort de ne pas croquer un faisan quand il en a l'opportunité. Ceci étant, c'est un animal qui n'est pas tout à fait idiot. Il ne va pas poursuivre un lièvre à la course, ça lui coûterait trop cher d'un point de vue bilan énergétique. Donc c'est certainement pas là des proies très importantes pour lui et ce n'est certainement pas lui qui peut causer des problèmes aux populations de lièvres, aux populations de faisans, aux populations de perdrix. Concernant ces espèces que l'on qualifie de petits gibiers, ce serait beaucoup plus intelligent de s'intéresser d'abord à la destruction des milieux, à la progression de l'agriculture, qui est avant tout la première cause de disparition de ces espèces. C'est ici, dans cette prairie, que j'ai vécu les plus intenses moments de ma vie de naturaliste. Dans le parfum de l'herbe coupée, c'est un monde secret qui se dévoile à celui qui prendra le temps de l'observer.
C'est ici que je me rends chaque année dans l'espoir de croiser à nouveau son regard. On ne sort jamais indemne de ces rendez-vous sauvages. Au jour d'aujourd'hui, le renard est un auxiliaire de l'agriculteur. Et notamment des céréaliers. De plus en plus maintenant, les céréaliers viennent aux méthodes de culture sans labour. Tous ces agriculteurs-là sont confrontés aux pullulations de rongeurs et aimeraient bien que les renards, justement, ne soient plus détruits. Concernant la prédation, on avance souvent l'histoire de dire que le renard, c'est un auxiliaire de l'agriculteur parce qu'il va manger, on voit de tout, hein, c'est 6 000, 10 000 campagnols. Le renard, il est opportuniste, il va à la nourriture qu'il a sur le terrain en quantité. Et puis après, il a une abondance de nourriture, donc il fait un choix. Et puis un renard qui a trouvé qu'il y a une portée de 6 jeunes ou de 8 jeunes. S'il a trouvé que ramener une poule à ces jeunes, c'est plus facile qu'aller attraper 25 ou 50 campagnols, il aura vite fait le lien. Je sais qu'il mange beaucoup de souris, ça je sais, hein. Ça oui, mais s'il fait du dégât, hein, ça va pas non plus. Chut, allez, avancez. Vite. Je suis agriculteur maintenant depuis 1976, je suis agriculteur céréalier. Je fais 150 hectares, donc divisé en 3 cultures. Maintenant, on diversifie un peu plus, on fait des cultures, on fait une culture de blé, de colza et d'orge d'hiver. Maintenant, on commence à implanter des orges de printemps. Et une nouvelle culture qui rentre aussi, c'est le petit pois. Le gros problème que l'on a rencontré surtout cette année, c'est dans les colzas, une invasion de campagnols. Mais quand je dis une invasion, c'était énorme. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. On a récolté les céréales assez tôt, heureusement. Sinon, les rongeurs auraient fait de très gros dégâts. Le seul moyen de lutte, ce sont les auxiliaires qu'on a besoin. Les rapaces, c'est indispensable, c'est eux qui font le nettoyage. Les corbeaux aussi. Et vient aussi le renard. C'est-à-dire qu'il va prendre les allées de traitement et il les parcourt. À toute vitesse, il parcourt, il cherche. Donc on a besoin, c'est un auxiliaire utile pour nous. Il fait partie de l'écosystème, donc il est indispensable. Chaque renard fait économiser aux agriculteurs 3 000 € par an. Donc quand dans une commune, les chasseurs vont tuer 10, 15 ou 20 renards, il coûte aux agriculteurs de la commune 30, 45 000 à 60 000 € par an. Donc on voit là quand même une aberration tant économique qu'écologique. Tout le monde aura remarqué que dans des crottes de renard ou des crottes de martre ou des crottes de blaireau, on va retrouver par exemple des noyaux de merisier. Le merisier est une essence qui doit sa dispersion en partie à ces carnivores, dont le renard. Alors, si je précise ça, c'est que le merisier, c'est une essence qui vaut cher, hein, elle coûte jusqu'à 400 € à peu près le mètre cube, soit 2 fois plus qu'une essence telle que le chêne, et plus de 4 fois plus qu'une essence comme le hêtre, donc derrière, on y voit même un intérêt économique. Il fut un temps où la lutte contre la rage poussait les hommes à détruire les renards. Aujourd'hui, c'est une autre maladie qui le frappe. De récentes études montrent cependant que les tentatives de limitation des populations de renards ne repoussent en rien cette maladie. Bien au contraire. Comme toutes les espèces de mammifères, il est l'objet de parasitose et il peut être un hôte efficace de certains parasites et transmettre même ces parasites éventuellement à l'homme. Alors, on a parlé dans le passé de la rage. La rage n'existe plus en France, mais maintenant, en termes de parasites, on parle beaucoup de l'échinococose alvéolaire. Une maladie qui touche très peu de personnes chaque année. Une maladie, si elle est prise à temps, peut être soignée. Et puis le renard n'est qu'un vecteur parmi les nombreux vecteurs que l'on peut trouver, et en particulier le chien et le chat.
Et récemment, je crois comprendre que l'on n'a plus le droit d'évoquer ce motif de transmission de l'échinococose pour essayer de le déclarer nuisible. Bon, certains chasseurs se servent un peu du prétexte de l'échinococose pour dire qu'il faut réguler les renards. Bon, personnellement, je pense que le fait de réguler les renards, c'est pas ça qui va faire diminuer l'échinococose. Et moi, c'est pas un problème qui me gêne, c'est plus le fait de l'impact sur l'équilibre proie-prédateur qui me fait réguler le renard plutôt que l'échinococose. L'entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses est un établissement de coopération interdépartementale qui travaille sur les maladies transmises à l'homme par les animaux sauvages qu'on appelle les zoonoses. À ce titre, nous avons beaucoup étudié la rage et nous avons notamment travaillé sur tous les moyens à mettre en œuvre pour permettre de lutter contre la rage qui était transmise par les renards, et nous avons réussi à éradiquer la rage, non pas en éliminant les renards, mais en les vaccinant. Après ça, nous avons travaillé sur l'échinococose alvéolaire, qui est une maladie parasitaire, qui est une maladie très très grave pour l'homme, heureusement assez rare, mais qui est également transmise par les renards. Nous avons donc mis en place une opération sur le périmètre de Nancy, un périmètre de 20 km centré sur Nancy, où nous avons essayé de limiter les populations de renards sur la moitié de ce périmètre, l'autre côté servant de zone témoin. Pendant 3 ans d'expérimentation, nous avons sur ce territoire éliminé à peu près 1000 renards, et nous avons chaque année suivi l'évolution de la prévalence, c'est-à-dire le taux de renards contaminés sur les 2 territoires, donc le territoire témoin et le territoire sur lequel nous faisions cette régulation. Ce que nous avons obtenu, qui était un peu surprenant, c'est que nous avons constaté qu'il y avait, à la fin de notre expérimentation, plus de renards qui étaient contaminés que de renards qui ne l'étaient pas. Donc sur cette opération-là, à proprement parler, les moyens mis en œuvre pour faire réduire la population étaient très nettement insuffisants, puisque nous n'avons vraiment absolument pas pu faire baisser la population, malgré 1000 renards éliminés sur ce territoire. Et le deuxième point, c'est que malgré tout, pour qu'il y ait une persistance de la population, il est nécessaire que des animaux venant de l'extérieur de la zone régulée viennent, et il s'agit souvent d'animaux plus jeunes qui sont plus fortement contaminés. Donc dans les conditions de notre expérimentation, cela n'a pas marché concrètement. Nous avons obtenu l'effet contraire de celui qui était attendu. Il semblerait qu'en termes de lutte contre l'échinococose alvéolaire, ce soit très difficile de faire baisser le nombre de renards contaminés par la lutte contre les renards. Il faut savoir qu'en se lavant les mains, en ayant eu une activité à l'extérieur, et systématiquement dès qu'on a eu une activité à l'extérieur, en vermifugeant son animal domestique et en rinçant les végétaux qu'on a l'intention de consommer crus, on se protège très efficacement contre l'échinococose alvéolaire. Le renard ne laisse personne indifférent. De ceux qui l'adulent à ceux qui le traquent, le discours est toujours passionnel et passionnant. C'est un animal merveilleux. Maintenant, après, c'est pas pour ça que j'en tire pas ou que j'en piège pas. Mais une fois que j'ai tiré, si je tire un renard, je vais le tirer. Je vais pas le tirer à des distances impossibles. Je vais le tirer pour le tuer et pas pour le blesser. Et pareil, quand j'ai un renard dans un piège, je m'engage à ne pas le faire souffrir et à le tuer proprement, rapidement. Et c'est un animal que je respecte, et c'est vrai que quand on voit un renard, c'est fascinant de le voir chasser. C'est tout de même
une chose qui est absolument inadmissible. Alors d'un point de vue éthique, bien entendu, puisque le renard, comme n'importe quelle espèce, a le droit de vivre et de vivre à proximité de l'homme, c'est d'autre part un peu de sauvage qui vient près des villes, puisque le renard vit près des villages et est vraiment à proximité. Donc socialement, il y a une vraie demande de nature sauvage, et le renard fait vraiment partie de ces éléments un petit peu charnières entre le sauvage et la partie très, très anthropisée. Donc on se retrouve là vraiment à vouloir chasser le sauvage au maximum. Et puis un renard, bon, quand on voit des jeunes renards, faut quand même être honnête, c'est quand même un animal qui est beau à voir. Ça a des belles couleurs, c'est agréable. Un animal qui vaut largement le fait d'en parler, quel que soit son point de vue sur l'animal. Je te dis, il y en a qui sont pour les autres contre. Enfin, je sais que les renards, ils font plus de mal que de bien, ça, c'est sûr. Il ne faut pas montrer du doigt un prédateur, il ne faut pas prendre le renard comme un bouc émissaire. C'est complètement stupide, ça n'a encore une fois écologiquement aucun sens. Là, tu vois, j'ai un renard là, qui traîne, quoi. Et je n'ai pas le temps en ce moment de piéger, bon, c'est pas grave, quoi. En plus, c'est un jeune, je l'ai vu 2-3 fois, bon, je l'attraperai quand j'aurai le temps, mais pour l'instant, il me gêne pas, quoi. Et puis, mais je sais que j'ai pas de vieux renards sur le territoire. Et ce jeune-là, bon, je l'attraperai, mais pour l'instant, j'ai pas le temps, donc je le laisse vivre et profiter. Comme tous les ans, dans cette prairie, une renarde fera naître ses jeunes. Elle s'approchera de la ferme, rôdera près du poulailler et visitera certainement les poubelles de quelques maisons du village. Comme tous les ans, elle éliminera des milliers de campagnols, et levreaux, perdrix et faisans devront se faire discrets s'ils veulent échapper à ses crocs. Comme tous les ans dans cette prairie, quand l'herbe sera coupée, je serai là. Comme tous les ans dans cette prairie, je ne serai pas seul. Cette émission est terminée, vous pouvez retrouver le reportage de Red Milky Way sur le site de studiocité.fr et le film L'odeur de l'herbe coupée sur la chaîne YouTube de Franck Vignat. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de votre mag Carte Blanche et dès la semaine prochaine pour le mag La Rétro.